Bonjour et bienvenue sur ma page des mathématiques en couleur. Toujours avec les intégrales, on va intégrer un petit peu les intégrales et les suites. On a souvent des exercices relatifs aux suites définies par des intégrales. Et on va voir l'utilisation, on a vu les intégrations par partie, l'utilisation des intégrations par partie pour trouver des relations de récurrence entre deux termes consécutifs des suites définies par des intégrales. On va voir un premier exercice et vous verrez encore un deuxième exercice dans la prochaine vidéo. Donc, on a une suite IN définie sur n par I0 égale intégrale de 1 à E de x dx et pour tout n appartenant à n étoile, le terme IN égale intégrale de 1 à E de x ln puissance nx dx. Donc, on a une certaine relation, on a une suite définie par une intégrale sur les bornes, sur l'intervalle 1. Premièrement, on vous demande de calculer I0, puis I1. I1, c'est remplacé n par 1. Intégrale de x ln x dx. Montrez en utilisant une intégration par partie que pour tout n appartenant à n étoile, In plus 1 égale n demi e carré moins n plus 1 In. En déduire la valeur de I2, puis en déduire la valeur de l'intégrale J de 1 à E de 2x facteur de 1 plus 2 ln x moins 4 ln carré x dx. Voici donc un exercice. Souvent, on propose ce type d'exercice au baccalauréat. Donc, essayez de le faire de vous-même et par la suite, vous essayez de voir la solution. Prenez votre temps. Bon, on va voir la solution. On nous demande de calculer I0. I0, c'est le calcul de l'intégrale de 1 à E de x dx. La primitive de x, c'est x puissance 1, c'est 1 sur 1 plus 1 demi x carré. À prendre entre 1 et E, on calcule pour E, ça nous fait 1 demi E au carré moins 1 au carré, ça nous fait 1 demi E carré moins 1. On va calculer l'intégrale de x ln x par le moyen d'une intégration par partie. Donc, on doit par avant connaître la formule de l'intégration par partie. Donc, intégrale de a à b de u' de x v de x dx égale u de x fois v de x entre a et b moins intégrale. Ici, on a u'v, là, on aura v'u. Donc, on va utiliser cette intégration par partie en faisant un bon choix. Donc, on doit choisir. On a vu dans le cours sur les intégrales et les intégrations par partie que le ln x, on le prend toujours égal à v. Et donc, le x, on le prend égal à u'. Donc, on choisit x égale u', dx égale ln x. Et puis, on pose ici u de x, on doit calculer u de x, et on doit calculer d' de x. U de x est passé de u' passé à u, c'est par la primitive. La primitive de x, c'est 1 demi x carré. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Bon, le calcul, donc, égale u fois v. On va faire le produit. Donc, vous avez la flèche verte. On fait u fois v moins l'intégrale de 1 demi x carré fois 1 sur x qu'on arrange toujours à l'extérieur et on met le résultat simplifié. Donc, on a u fois v, ça nous fait 1 demi x carré ln x à prendre entre 1 et e, moins, et là, on simplifie x carré sur x, ça fait x. Donc, ça fait moins 1 demi. X dx, on fait sortir, bien sûr, le 1 demi, puisqu'il ne dépend pas de x. Et on remarque ici que c'est le calcul de I0. Donc, la deuxième intégrale, on l'a déjà faite, c'est
I0. En remplaçant, c'est n demi. On remplace x par e. ln e, c'est égal à 1, ça nous donne e carré. ln 1, ça fait 0, donc ça nous donne 1 demi e carré, ce résultat 1 demi e carré, moins 1 demi I0. Et puisqu'on a calculé I0 tout à l'heure, on remplace par sa valeur et on a le résultat final de I1. Donc on a calculé I1 par le moyen d'une intégration par part. Maintenant, on vous demande de montrer cette relation qui lie deux termes consécutifs de la suite définie par des intégrales. On vous demande de montrer que IN plus 1 égale 1 demi facteur de e carré moins n plus 1 fois le terme IN. Donc, c'est une relation de récurrence qui lie deux termes qui se suivent. Et vous allez voir que c'est très simple. À vue d'œil, l'élève peut se dire, ah, c'est quoi ça, c'est difficile. Toujours dans n'importe quelle relation de récurrence qui lie deux termes consécutifs, en utilisant donc les suites définies par des intégrales, le terme IN, c'est la deuxième intégrale. Le terme IN, c'est toujours, on le trouve dans la deuxième intégrale. Et donc, c'est très facile de trouver les relations de récurrence des suites définies par des intégrales, la relation de récurrence entre deux termes qui se suivent. Bon, c'est la même chose. Donc, on va faire ça toujours par le moyen d'une intégration par partie. Donc, on a dit que les Ln, c'est toujours des V de x et les polynômes, c'est des U'. Donc, on fait le choix, le bon choix, donc x égale U' de x et ln puissance nx, qu'on peut écrire aussi lnx, le tout à la puissance n plus 1, c'est V de x. Et on va faire une intégration par partie. Le choix est déjà fait. Donc, x, U' de x égale x, donc la primitive, c'est 1 demi x carré. V de x égale ln puissance n plus 1, ln x puissance n plus 1. La dérivée de un, c'est n u', un moins 1. Donc ici, on fait abaisser la puissance, on fait 1 plus 1. On calcule la dérivée de lnx qui est 1 sur x, fois, on diminue la puissance de 1, ça nous donne lnx puissance 1. C'est n, on fait abaisser la puissance, on multiplie par la dérivée de ln, et puis on diminue la puissance 1 plus 1 moins 1, ça nous fait n. Donc, on a donc les quatre ingrédients. U', on calcule U, et de V, on calcule la dérivée des prix. Et on fait toujours le produit croisé. U fois V, ça fait 1 demi x carré ln x puissance 1 plus 1 entre 1 et E, en appliquant la formule, moins, et là, on fait ce produit-là. On arrange l'écriture un petit peu. X carré fois 1 sur x, ça nous donne x. Et donc, on a les facteurs qui ne dépendent pas de x, sont 1 demi, 1 plus 1, qu'on fait sortir à l'extérieur. Moins 1 demi, 1 plus 1, intégrale de, qu'est-ce qui nous reste? Intégrale de x, ln x, le tout à la puissance n. Et on remarque que cette écriture, on essaie de voir bien sûr ce qu'on nous demande. Voilà, 1 demi, le carré, moins 1 plus 1 in, et ça, c'est in. Et là, c'est le nombre 1 plus 1, il est là. Donc, en faisant le calcul, en calculant cette expression pour E, ln E, c'est égal à 1, donc on trouve 1 demi E au carré. Et là, pour ln1, ça fait 0, ça s'en va, donc ça nous donne ce facteur, ce calcul nous donne 1 demi E carré, moins 1 demi n plus 1, et ça, c'est in. Et si on prend 1 demi en facteur, on trouve l'expression qu'on nous demande. Voilà, donc, l'expression qu'on nous demande, elle est là en faisant 1 demi en facteur commun. Voilà, on a trouvé cette relation qui lie deux termes qui se suivent. Maintenant, on vous demande de calculer I2. Bien sûr, pour calculer I2, on donne ici à n la valeur 1. 1 plus 1 égale 2. Et on remarque ici que ce nombre-là, c'est celui-là, et l'indice, c'est ce nombre moins 1. Donc, I2 égale n demi E carré moins 2I1. Regardez avec les indices, avec la couleur 1 plus 1, 1 plus 1. Si ce nombre, c'est I2,
là, on a 2 et là, on a 1. Et donc, ça nous fait 1 demi E carré moins 2I1 en remplaçant I1 par sa valeur et on calcule. On trouve donc le résultat qui est donné. C'est un calcul tout simple. On vous demande par la suite de calculer J est égal à intégrale de 1 à E de 2x facteur de 1 plus 2 ln x moins 4 ln x au carré dx. Et on vous dit en déduire. En déduire, ça veut dire toujours tirer des questions précédentes. Donc, on ne va pas faire trop de calculs. On va utiliser ce qui précède pour calculer l'intégrale J. Donc là, premièrement, on a l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. On a déjà vu cette formule-là, la linéarité de l'intégrale. Donc là, on peut faire sortir le 2 à l'extérieur. Là, on trouve 1, intégrale de 1 à E, x dx, si on partage la somme des trois en trois intégrales, plus 2, on a ici le 2, ce 2-là, on l'a fait sortir à l'extérieur. Donc, on a x dx, et là, on a 2 intégrales de 1 à E x dx, x ln x dx. On fait intervenir le x, donc, et on fait sortir le 2, x ln x dx, et là, on a moins 4 fois, bien sûr, x fois moins 4, ça fait moins 4 intégrale de x ln x le tout au carré dx. Et on remarque que ça, c'est I0. Cette écriture, c'est I1. Et cette écriture, c'est I2. Donc, on aura 2 I0 plus 2 I1 moins 4 I2. Et en remplaçant, bien sûr, I0, I1 et I2 par leurs valeurs respectives, on trouve que le résultat final, c'est égal à. Voilà pour cet exercice. Donc, ces exercices sont très, très grands dans les exercices de baccalauréat pour toutes les sections. Merci de vous abonner à ma chaîne et de partager le maximum possible. Et à la prochaine vidéo.